Donc, moi, arrivant à un moment de ma carrière où je suis en train de réfléchir à quoi faire après, et je n'ai pas l'intention de devenir consultant ou quoi que ce soit, mais plutôt d'aider. Et j'ai trouvé formidable le travail de la Fondation pour l'école, parce que c'est un travail actif, c'est un travail qui marche, c'est un travail concret. Pour le résumer, de mettre un peu direct, c'est la tête et les jambes. Il y a la notion de penser l'école en haut, puis les jambes, c'est être au concret avec les écoles, les aider d'un point de vue juridique. Je vous donnerai un petit bilan déjà. Les aider d'un point de vue financier, bien sûr, et puis penser l'école de demain. Alors bien évidemment, je voudrais commencer par remercier mon prédécesseur, Lionel Devic, qui a assuré cette fonction de présidence pendant 12 ans, et dire que je reprends ce flambeau. L'idée, c'est une cause nationale. Alors en ce moment, on est en pleine actualité sur ces sujets de cause nationale, et évidemment l'éducation est un élément fondamental, et il y a un projet de loi qui prévoit quelques articles. On va en reparler certainement. Je dirais qu'aujourd'hui, tout le monde doit se mobiliser. Et dans la façon dont la Fondation pour l'école le fait, c'est-à-dire de manière aconfessionnelle et apolitique. Je crois que ça dépasse tous les clivages. Le sujet est trop important, trop grave. Il est bipartisan ou transpartisan, comme on voudra le dire, parce que ce défi, c'est un mot que dans les entreprises, on utilise tous les jours. Les compétences, c'est le défi numéro 1 des années qui viennent. On sait tous, je ne vais pas redire ce qui a été dit et écrit des centaines de fois à propos de l'éducation nationale. Pour le simplifier, je vais dire que c'est une entité qui est suffisamment lourde. Elle a même été qualifiée de manière un peu plus négative par un ministre, M. Allègre, mais elle est surtout lente à se réformer, lente à bouger, et c'est ce que j'aime dans ce que j'ai découvert de la Fondation pour l'école, que j'ai rejoint. Donc, j'ai rejoint seulement il y a 6 mois, donc ma science est tout à fait récente. Mais je vois vraiment un extraordinaire travail qui est fait et un travail concret. C'est ça qui m'intéresse. Alors encore une fois, les écoles aidées ne prétendent pas être la seule solution. C'est une solution, c'est une alternative, c'est un complément. Ce qui me paraîtrait très intéressant, c'est que toutes les expériences positives des écoles que nous aidons puissent être utilisées, récupérées, que ce qu'on avait appelé les bonnes pratiques soient connues et partagées. Un peu plus, il est clair qu'il n'y a pas une communication énorme, je dirais, entre en particulier le public et le hors contrat. Donc, alors la fédération, vous savez tout ce qui est fait. J'y inclus bien évidemment tout le travail de l'ILFM, donc ce travail de formation, aussi bien formation initiale que de formation continue. Si je fais un petit bilan de l'année 2020, peut-être quelques éléments chiffrés. Donc en 2020, l'école, d'un point de vue financier, la Fondation pour l'école, a aidé à quasiment 200 écoles pour un montant total de 3,5 millions d'euros. Et je profite très directement, pardonnez-moi ce caractère assez matérialiste, pour dire que s'il y avait plus d'argent, on aurait plus et mieux aidé, que cette bonne parole soit répétée partout. Et j'en profite pour tuer l'idée que je lis ici ou là, école pour privilégiés ou école des riches. Je sais maintenant, pour en avoir déjà pas mal rencontré, que c'est loin d'être riche. Et d'ailleurs, c'est l'objet de la Fondation pour l'école. Si elles étaient riches, elles n'auraient pas besoin de nous, en tout cas sur le plan financier. Et Dieu sait que les besoins sont énormes. Sur le plan de l'ILFM, il y a eu un extraordinaire travail, 238 professeurs formés, 45 dirigeants d'école aussi ont été formés. Et je rappelle que donc, la formation initiale est reconnue donc, au répertoire national, RNCP, équivalent à un Master 2. Et il y a aussi proposé 70 modules de formation continue. Sur le plan des conseils juridiques, en dépit du Covid, on pourrait dire l'année 2020 a été explosive, Ticiane Saleron, puisque 360 conseils juridiques ont été donnés. En 2019, c'était 250. Je crois que mathématiquement, ça fait plus 45%. C'est un énorme travail et je remercie Ticiane et toute l'équipe qui s'y associe. Donc voilà un petit peu le bilan général. Et c'est pour ça que ce que j'aime bien dans la Fondation pour l'école, cette notion d'aider à la fois des écoles adaptées, les écoles classiques certes, et puis des écoles innovantes, avec des pédagogies. Regardez un exemple que vous connaissez certainement tous mieux que moi, qui est la pédagogie Montessori. Alors les pédagogies Montessori, puisqu'en fait elles sont un peu évolutives, il y a la méthode Faure, par exemple, en complément de Montessori, le père Faure qui était un jésuite, je crois. Mais aujourd'hui, ça arrive dans l'enseignement sous contrat, voire dans le public. Maintenant, ça devient presque un label. J'en profite pour dire que je suis très impressionné favorablement par le fait que la Fondation pour l'école a mis en place un label de qualité, inspiré un peu des normes ISO. Donc ça, on parlait de professionnalisme, mais voilà un exemple précis
Et ça, c'est quelque chose qui devrait s'appliquer partout. Je ne crois pas, je ne sache pas que ce soit fait dans le public. Donc voilà quelque chose qui serait un bénéfice formidable pour tout le monde. C'est ça ce que j'appelle un partage de bonnes pratiques.